jeune mère ou un vieux nœud, que t'aimes la bière, le fort ou des spiritueux. Des cheveux longs, rouge, noir, vert ou rasés, à soir, es-tu prête? Ouais, ça va rocker. Dans le blanc des yeux, oui, t'as compris. Découvre, toi aussi, ce qu'il joue ici. Ouais, découvre avec Marie. Bienvenue à Dans le blanc des yeux. Ce soir, on jase avec la voix du groupe Les Bâtards, Monsieur Sébastien Simard, qui est en ligne présentement avec moi. Bienvenue à Dans le blanc des yeux. Hey, un gros merci de m'accueillir. Ben, ça fait plaisir. Contente de te recevoir. J'ai eu la chance de jaser avec Mathieu, votre guitariste sur le Punkadelic Show. On a surtout jasé de votre album qui s'en vient, dans le fond, qui vous sort prochainement. Mm-hmm. La sortie officielle se fait le 3 février. Ah, c'est ça, le 3 février. J'avais en mars dans ma tête, là, je sais pas pourquoi. 3 février. Non, c'est dans pas long, vraiment pas long. C'est ça. Là, ce soir, on va approfondir nos connaissances. On veut tout savoir. Tout savoir, OK. On veut tout savoir. On va essayer d'être à niveau ouvert ce soir. C'est bon. Ben, dis-nous, dans le fond, ça partit comment, les Bâtards? Vous vous êtes rencontrés comment? C'est... dans le fond, on sait tous que la pandémie a fait vraiment mal au milieu musical. Pas seulement sur les shows qu'on pouvait faire, mais aussi sur les groupes eux-mêmes. Dans le fond, moi, j'avais un autre groupe. Okay. Puis Mathieu, avec qui tu as parlé, justement, en avait un aussi. Puis vers la fin, nos groupes respectifs commençaient à battre de l'aile suite à la pandémie. Okay. Ça nous a vraiment fait mal de chacun de notre côté. Puis vers la fin, moi de mon côté, avec mon groupe, on a essayé un dernier coup, puis on avait été chercher justement Mathieu pour jouer de la guitare avec nous autres. OK. Mais on n'a vraiment pas fait long feu. Puis moi puis Mathieu, il y a comme eu une connexion musicale, amicale, qui s'est faite durant ce court moment-là. OK. Puis Mathieu voulait absolument repartir un projet. Puis bon, on se cachera pas, là, il m'a appelé souvent, parce que moi j'étais rendu en réflexion, je reporte encore un projet. Fait qu'il m'appelait, puis là on discutait de comment qu'on pourrait faire avancer le nouveau projet. Puis finalement, il fait OK, c'est intéressant. Ça a commencé, le groupe de la discussion là, s'est fait vers fin 2021. Officiellement, là, début janvier 2022, okay. les Bâtards okay. prenaient vie. Puis déjà en mai 2022, on avait déjà notre premier show. Crème. On était pressés de retrouver la fin. Puis vous aviez déjà des compositions de fête? Oui, ben on a quand même pris quelques compositions qui venaient de mon ancien groupe. OK. C'était des chansons, donc j'étais vraiment fier. Puis qu'on trouvait qu'ils sonnaient bien, puis qu'ils s'enlignaient pas mal vers ce qu'on voulait pour les Bâtards. Okay. Puis aussi, on sait qu'il a commencé un groupe, surtout de composition. On se retrouve au local, puis on fait, bon, on joue quoi? Ouais, c'est ça. Bon. Fait que là, on s'est dit, bon, regarde, on va commencer avec quelques chansons de l'ancien band. Puis au fur et à mesure, ben là, on en composait d'autres pour pouvoir avancer puis avoir plus notre son vraiment à nous autres. Okay. Ça a bien parti là, d'avoir quelques compos déjà faits. Ah, c'est sûr. Puis là, vous annoncez déjà une tournée? Oui, oui, madame. Ça va vite. Déjà, ça va faire quoi, 1 an, dans le fond? Là? Tu parlais de 2022 tantôt? Ouais, ben c'est ça. On vient de fêter nos 2 ans d'existence. OK. On est déjà rendu avec un mini-album de 6 chansons. Ouais. Puis là, on va faire une belle petite tournée dans les mois qui viennent, justement, pour présenter ça. Je sais pas si tu voudrais avoir les dates, les places qu'on va être. Ben oui. Oui. Puis d'ailleurs, juste avant, je tiens vraiment à remercier Crazy on Fire Prod qui s'est occupé de booker tous nos shows. Donc, le 3 février, à la taverne 666
à Rimouski. On va jouer avec Projet Panache. Le 9 février, on est à la microbrasserie La Captive à Amqui avec Skull and Tone Boogie. Le 16 février, on va être à Rivière-du-Loup à la salle Témiscouata. Et ça va être malade. Avec Rouge Pompier puis Groovy Advance. Ah ouais, crime, c'est bien cool ça. Ah, c'est assez excitant de savoir qu'on va jouer là. Ouais. Ensuite, on s'en va à Québec le 2 mars au Scanner Bistro avec Pod Bam et nos bons chums Chinex. OK. 8 mars, on s'en va à Matane avec Projet Panache à la Mansarde. Le 30 mars, on va avoir 3 pistoles à la microbrasserie Le Caveau avec Pod Bam et Skull and Tone Boogie. Et finalement, le 5 avril, on retourne au Scanner, mais avec Violent City and Noblesse. OK, crème. Puis je pense que vous êtes je sais pas si c'est annoncé encore, mais vous allez venir à Sherbrooke aussi bientôt. Ben, bientôt en avril. Oui, c'est pas encore annoncé, mais oui, en effet, il y a des belles discussions. Mais c'est ça, c'est pas moi qui s'occupe de booker les shows et tout, non? OK. Mais oui, on parle de Sherbrooke. Ça aussi, ça va être un beau petit trip à aller faire. Puis votre lancement, c'était à Taverne 6-6, hein? Oui, le 3 février. Le 3 février. À Taverne. À Taverne. C'est le fun des tavernes. Ben ouais. Puis, là, oui? Là, t'as pris ça en note. Je voulais juste savoir, c'est dans lequel des shows qu'on va te voir. Ben, il y en a beaucoup que tu as dit qui sont très intéressants. Là. Faudrait que je regarde qu'est-ce que j'ai de disponible. De plus proche, c'est sûr que quand vous allez venir à Sherbrooke, probablement, je vais être là. Ouais, non, c'est intéressant pour toi, c'est pas trop loin. Hein. Ouais, ben, quand même. C'est 1h15 quand même de chez moi. ouais, non, c'est bon. Ça arrive ça de Montréal, fait que je suis pas... OK. Je suis pas à côté de Québec non plus, fait que... Québec, c'est un bon 3 heures, je pense, 2h30, 3 heures. Ouais, non, c'est de la route. Puis dis-moi donc, laquelle de vos chansons qui sort sur votre prochain album, t'es le plus fier ou t'aimes le plus? Alors, c'est sûr qu'on a sorti en premier extrait C'est trop, qui est une chanson qui sonne vraiment bien. Puis tu sais, j'aime beaucoup le texte aussi. Ça, c'est drôle avec cette histoire, cette chanson-là, parce que c'est une chanson que j'avais écrite il y a longtemps. Puis Mathieu l'avait écouté, puis il a fait « Hey, c'est intéressant ». Puis moi, j'aimais pas trop la musique, la sonorité. Il disait « un peu, je vais la travailler ». Puis quand il est revenu avec, il a fait « OK, là, on a une chanson qui a du bon sens ». Puis tu sais, le texte, je le trouve quand même très intéressant. T'sais, moi, je suis un petit gars natif de Fermont. Donc, non seulement je viens d'un village, mais c'est un village éloigné de tout. Mais tout au long de ma vie, j'ai toujours été amené à vivre dans des villages. Puis, on sait c'est quoi les villages, hein? Tout le monde se connaît, tout le monde se parle. Ouais. Tout le monde, c'est la vie de tout le monde. Ouais, c'est ça. Mais quand il y en a un qui s'en va du groupe, là, on commence à parler dans son dos. Tout le monde est toujours meilleur que tout le monde. C'est un peu ça que cette chanson-là raconte. Mais tu sais, tu me demandes ma préférée dans l'album. J'en ai aucune idée. Non? Non, je les aime vraiment tous. Puis tu sais, justement, quand tu parlais avec Mathieu, il t'a me parlé. La chanson qui est une des chansons qui était supposée se retrouver sur l'album, qui finalement, pour petites difficultés techniques et tout, c'est pas retrouvé sur l'album. Ça aurait été elle, ma préférée. OK. Bon, tu sais, ça donne encore plus hâte de l'entendre. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va travailler soit pour la sortir en single ou déjà sortir un autre album. OK. Mais dans les 6 chansons, même moi, là, quand j'écoute notre enregistrement, ça fait tout le temps, quand une chanson commence, je fais hey, elle est bonne. Quand elle arrive dans la fin, je viens toujours pour la recommencer. Puis l'autre tune commence. Puis là, je fais ah non, elle est bonne. Ouais, j'avoue. J'avoue, moi aussi, ben, j'ai reçu votre album, là, puis j'étais bien contente de pouvoir le mettre sur repeat. Mais j'avoue que j'aime beaucoup, je pense que c'est travailler. Oui, je travaille fort. Oui, je travaille fort, oui. Moi c'est celle-là ma préférée, je te dirais. Ah, ben oui, mais c'est quand même une réalité des petits Québécois que nous sommes, hein.
on travaille toujours pour essayer d'avoir plus d'argent en disant avec plus d'argent, je vais pouvoir plus d'activités. Ouais. Mais on travaille trop, fait qu'on est rendu trop fatigué de faire des activités où on n'a plus de temps tout simplement. Hein. Fait que cette chanson-là parle de ça pas mal. Hein. Puis, est-ce que c'est tout toi qui écris les textes de toutes les chansons? Oui. Ouais. C'est moi qui les écris, ouais. OK. Puis la musique vous le faites en groupe ou... Ouais, tout dépendant des chansons. Des fois, c'est ça va être Mathieu qui va avoir sorti un riff. Je vais écrire dessus. OK. D'autres fois, c'est moi qui... Mais quand je sors la musique, de mon côté, je sors de quoi de très, très basique. Juste pour savoir de quelle façon moi je vais chanter. Okay. Après ça, parce que je suis entouré de musiciens extraordinaires. Là. Mathieu, pour emmener une chanson ailleurs, donner une atmosphère, il est incroyable. Notre bassiste, pour donner une ligne de bass qui te donne envie de taper du pied, c'est incroyable. Notre drummer, Pascal, écoute, c'est le fun de travailler avec parce que quand on joue les chansons les premières fois, il va jouer vraiment très carré, très basique, mais ce qu'il fait, c'est qu'il écoute tout ce qui se passe dans la chanson pour après ça savoir où puncher pour que la tune devienne grosse. Notre nouveau guitariste, Félix, il nous impressionne quand il tombe sur ses solos ou peu importe, ou même c'est un screamer, fait que quand on a besoin de scream, il embarque, c'est Fait que c'est pour ça que moi, quand je fais le côté musical, c'est vraiment basique, parce que j'ai pas le talent que ces gars-là ont. Je lui mets ça entre les mains, puis je lui dis, OK, j'ai une chanson, faites-moi-en, faites que ça sonne bien. Ben, c'est bon. Ben, honnêtement, c'est ça que je disais à Mathieu, j'ai écouté votre album, puis il y a tellement de drive là-dedans, c'est comme, on a envie d'aller vous voir en show pour le voir en vrai, puis triper avec vous autres, là, tu sais. Ah ben, c'est le fun d'entendre ça, parce que c'est vraiment notre but, nous, on n'a pas de prétention de dire qu'un jour, on veut vivre de notre musique. De toute façon, j'ai plus l'âge là, pour rêver à ça. Ah, il est jamais trop tard. Ah ouais, on sait jamais ce qui peut arriver, mais à la base, les bâtards, c'est d'avoir du fun entre chums, mais aussi de se promener sur les sons du Québec, puis d'aller avoir du fun avec la foule. Donc, on veut que la foule embarque avec nous autres, c'est notre but, on veut triper, puis même quand on a fini notre show, on se mêle à la foule, on se mêle avec les autres bands qui ont joué avec nous autres. On est là pour rencontrer du monde, avoir du plaisir. C'est vraiment le but premier du groupe. Au-delà de faire de la musique, évidemment, parce que la musique, ça coule dans nos veines. C'est aussi nécessaire que respirer pour nous autres. Mais ça s'entend, en tout cas. Sur votre album, on le sent que vous avez du fun. Puis sur TikTok aussi, je vous ai vu, puis vous avez l'air d'avoir pas mal de fun ensemble. Oh ouais, gars, on aime bien pas se prendre au sérieux trop. Il y a assez de place dans la vie là, où il faut être sérieux, puis se casser la tête, tel qu'on peut avoir du fun, puis pas se prendre au sérieux, on saute sur l'occasion. Ben c'est correct, ça, c'est le fun. C'est bon de rire dans la vie, puis d'avoir du bon monde avec qui s'entendre bien comme ça, puis en plus faire des choses qui nous passionnent, comme la musique. Je pense qu'on peut pas demander de mieux. C'est une nécessité si on veut vieillir avec le sourire puis en santé. Ouais. Donc, on peut vous retrouver sur TikTok, sur Facebook. Est-ce que vous êtes sur Instagram aussi? Oui, Instagram. On peut nous trouver aussi sur Spotify, toutes les plateformes musicales. OK. Quand l'album va sortir, si les gens veulent entendre ça. Puis surtout Facebook aussi, je n'hésite pas pour venir nous liker sur Facebook, jaser avec nous autres, avoir les primeurs des shows ou peu importe ce qui s'en vient avec nous autres. La meilleure place pour nous suivre, c'est vraiment Facebook. Bon, parfait. Moi, je vous suis déjà sur Facebook. Je vous suis un peu partout. Puis j'ai vu que vous aviez de la merch aussi. Est-ce que ouais? On peut... Là, pour l'instant, on est comme tombé calme un peu plus sur la merch. OK. On avait fait affaire avec un site pendant un certain temps et on s'est aperçu qu'en bout de ligne, on se faisait avoir. OK. Bon. Ça nous coûtait quasiment de l'argent à chaque fois que quelqu'un nous achetait un chandail. Ah ouais? OK.
Fait que là, on est en train de revoir ça un peu. OK. Mais ouais, on va repartir dans la production de chandails, de hoodies, de casquettes. Toujours Ok, le fun d'arriver dans un spectacle et de voir des t-shirts des bâtards. Là. Mais ouais. Ça, Mais ouais. ça fait un petit velours. Mais ouais, j'en doute pas. Donc, c'est ça, pour se procurer vos albums, ça va être sur numérique. Est-ce que ça va être juste numérique, votre album, ou ça va être... On a fait imprimer physique aussi, OK. justement pour les gens qui sont nostalgiques du physique. Pour l'instant, ils vont être... on va pouvoir se procurer seulement à partir de nous autres mêmes, OK. soit en venant nous voir en show ou en nous écrivant sur Facebook de « Je veux un de vos albums OK. ». À ce moment-là, on va vous le faire parvenir sans aucun problème. Sinon, il va toujours avoir les plateformes où les gens vont pouvoir nous suivre gratuitement. Bon, parfait. T'avais-tu d'autres choses que tu voulais rajouter? Ben, juste en terminant, je veux rajouter un dernier gros merci à Pierre-Luc Demers puis le studio Home Shop qui grâce à qui notre album sonne autant que ça. Puis en plus, ça a été quelqu'un qui a été vraiment trippant avec qui travailler, qui nous a poussé à emmener nos chansons encore plus loin, à sonner encore mieux. Même si des fois, on s'est... le ton a levé façon de parler. Hein. On s'assinait un peu, mais ça nous a permis d'aller plus loin. Ouais. Alors, tous les gens de la région là, qui cherchent une belle place pour enregistrer, sérieusement, je vous recommande vraiment Pierre-Luc Demers avec Home Shop. Bon, parfait. J'ai une question, justement, parce que je sais qu'on parlait de ça avec Mathieu, justement, que, tu sais, vous vouliez vraiment un son à l'extérieur, que lui, c'était dans ses inspirations, que c'était un son comme ça qu'il voulait sonner. Ouais. C'est quoi vos inspirations de groupe de musique? Ben, c'est un peu de là aussi qu'est venu le nom du groupe Les Bâtards. C'est qu'on arrive tous de styles complètement différents. OK. C'est sûr que la place où on se rejoignait le plus, que tout le monde a écouté un peu, c'était le punk. Mm-hmm. Puis, tu sais, moi, j'ai joué du coude pas mal pour qu'on se rapproche le plus possible du punk, parce que moi, j'ai grandi avec le punk. OK. Avec Bad Religion, NoFX, Melancholine, No Fun at All, Vulgaire Machin, Pythério, ou même du Bérurier Noir. Mm-hmm. Mais surtout Rancid. J'ai même Tim Armstrong de tatouer sur le bras. Ah ouais? Puis, mais tu sais, on essaie tous, chacun de notre côté, d'écouter un peu de tout pour essayer de s'inspirer puis voir qu'est-ce qui se fait. Puis même moi, il y a plusieurs années, j'avais commencé à essayer de voir un peu qu'est-ce qui se passait plus en Europe, en France et tout. J'avais découvert des groupes comme, je sais pas si tu connais ça, Zephyr 21 ou Les Trois Fromages. Ah, Les Trois Fromages, je connais ça. Ouais. Ça sont magnifiques, Les Trois Fromages. Mm-hmm. Ou même Tagada Jones. Donc, tous ces groupes-là, je suis allé écouter voir ce qui se faisait, surtout en français, parce que pour moi, c'est une fierté d'écrire en français et de démontrer que oui, on peut faire du rock, du punk, peu importe, on peut en faire en français. C'est tellement bon, moi, je trouve. Ouais, puis c'est vrai que notre langue est particulière, est complexe, mais elle nous permet d'écrire des belles histoires, par exemple, quand on prend le temps de les écrire. Ouais. Fait que je voulais qu'on... Puis on a tellement de bels exemples au Québec, justement, de musique qui brasse un peu plus, mais malgré tout, on écoute les textes, c'est extraordinaire. Hein. Ouais. Comme plein de vieilles chansons aussi, qui sont repris en version punk, mais tu sais, le texte, c'est comme... Il y a tellement de choses, tellement de belles histoires qui est racontée, tu sais, si t'enlèves la portion musicale qui est moins de notre époque, dans le fond, là, tu sais, puis qu'ils changent ça version punk, ça fait des chansons... Ben oui, en effet, ça fait partie de notre patrimoine, tous ces beaux textes-là, ces belles chansons-là. Puis comme tu dis, des fois, le style musical peut un peu moins nous rejoindre. Fait que de voir des fois que certains groupes les reprennent soit en punk ou en rock ou peu importe, ou même en métal, je trouve ça intéressant justement qu'on fasse vivre notre patrimoine de cette façon-là. Oui, c'est vraiment bien.
Faut être fier d'être québécois. Yes! T'es au Québec, c'est. Ouais, c'est ça. Ah ben, ça m'a fait plaisir de te jaser. Pareillement. Tu nous tiendras au courant. Ben là, Mathieu est supposé m'envoyer les affiches des événements à venir pour vous autres. Fait que moi, je vais partager ça sur ma page du Punkadelic Show. Puis c'est ça. Fait que je vais venir vous voir aussi prochainement. Ah oui, si tu viens, fais-nous signe. On va te garder un siège backstage. Yeah! Yeah! C'est bon. Merci, Seb. Ben, merci à toi, Marilyn. On va aller écouter votre chanson. C'est trop. Yes! Merci tout le monde d'avoir été là. Vous pouvez suivre la page Dans le blanc des yeux sur Facebook pour connaître mes prochains invités. D'ici là, on se dit à la prochaine. Jamais